L'exposition Métamorphose a été lancée à la Galerie Route des Arts le 3 juin dernier. La nouvelle exposition de la Galerie Route des Arts montre les œuvres des artistes Diane Labarre, Jacqueline Tourigny et Peter Borowski, comme l'explique Sylvie Labrosse. Nous présentons cette fois-ci deux nouvelles artistes, dont Jacqueline Tourigny et Diane Labarre. Et également, nous avons prolongé l'exposition de Peter Borowski parce que il a suscité énormément d'intérêt et il y avait un espace disponible. Alors, ça nous fait plaisir de le prolonger pendant cette exposition. Alors, Diane Labarre est une artiste de la région de Montréal et elle nous propose des œuvres dont la technique est sur le bois et ce sont des dessins qui sont certainement inspirés par le corps humain, la nature et l'espace. Alors, ce sont des œuvres très particulières et on a vraiment... ça a été un choix qui a été fait par Lisanne Bernatchez car elle visite régulièrement des expositions dans les Laurentides ou à l'extérieur et lorsqu'elle rencontre une artiste ou un artiste qui pourrait très bien s'intégrer à la galerie, alors elle propose de se joindre au calendrier des expositions de l'année. Et ensuite, nous avons l'artiste Jacqueline Tourigny, qui est une artiste de la région de Sainte-Sophie. Et elle propose une technique de collagraphie et estampe. Et c'est très inspiré de la nature, c'est tout en douceur, les lignes sont vraiment très définies et c'est vraiment des œuvres inspirantes à regarder. Aujourd'hui, vous avez, à l'exposition Métamorphose, vous avez et des peintures et des sculptures. Parlez-nous un petit peu de vos inspirations quand vous créez ces œuvres. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est créer des mondes un peu imaginaires qui dépassent un peu, comment je pourrais dire, l'aspect plus terre, là. Et puis qui se situerait peut-être dans une dimension plus nuageux, en mouvement, et puis qui a ni temps ni lieu dans un autre espace, si on veut, dans un espace imaginaire, là. Et puis qui bouge, il faut que ça bouge. Ça donne l'impression que c'est pas un univers qui est arrêté aussi. Et puis les personnages, probablement, qui est très dilué dans l'espace. C'est un lieu peut-être plus méditatif, tu sais, pour avoir le temps de penser, réfléchir. Parlez-moi un petit peu de votre démarche de création quand vous créez, par exemple, un de ces univers. Mais moi, j'ai dessiné beaucoup dans des années. J'ai dessiné, là, la pandémie a fait que j'ai un petit peu moins dessiné, mais je dessine chez nous. Ça part beaucoup de personnages que j'ai créés dans des ateliers, que je dessine, que je ramène chez moi, que je redessine en leur donnant du caractère, et puis que j'intègre dans une composition. Une composition soit... présentement, c'est un espace plus aérien, c'est plus... et j'intègre ces personnages-là avec l'environnement qui est plus, tu sais, dans un environnement qui est plus aérien, là, si on veut. Mais ce qui m'intéressait, c'était un peu comme se questionner, mais pas sur du concret, c'est pas se questionner sur une table, une chaise, mais c'est être capable d'avoir un questionnement plus qui correspond pas à la matière, si on veut, mais plus à quelque chose de plus plus au niveau de l'esprit que de la matière. Comment est-ce que vous décririez votre style d'art? Comment décrire? C'est une semi-abstraction, je dirais.
c'est beaucoup de volupté. Tu sais, ça a été une période de ma vie assez symboliste, là, parce que j'ai eu une période plus symboliste. Là. J'ai beaucoup aimé les symbolistes. Là, Mais ce qui est important aussi, c'est de traduire des émotions. Je pense que je voulais qu'il y ait des émotions qui sortent, tu sais, c'est des émotions que je voulais exprimer. C'est des émotions qui peuvent être assez fortes aussi, peut-être même dérangeantes quand il y a des gens qui la regardent. Parce que des fois, ça peut déranger des gens, ça. Je me suis rendu compte de ça. Puis il y en a, des fois, ça peut les capter aussi. Mais tu passes quelque chose là, pour des personnes. Là. Bien, en fait, vous êtes une artiste qui utilisait beaucoup de techniques et de médiums peu communs. C'est pas nécessairement de la peinture ou de la sculpture ou du dessin. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous aventurer là-dedans? Mais je pense que mon premier coup de cœur a eu lieu quand j'ai fait mes études à l'université. Alors, c'est là que j'ai eu le premier contact avec la gravure comme telle. Et après ça, j'ai exploré différentes techniques, évidemment, mais je suis revenue rapidement à la gravure parce que c'est la technique à travers laquelle je m'exprime le mieux. Pouvez-vous nous parler un petit peu des techniques que vous utilisez dans vos œuvres et qu'est-ce qu'elles sont dans le fond? Oui, d'accord. Alors, la collagraphie le dit bien. Alors, c'est un collage. Alors, je vais utiliser différents matériaux que je vais intégrer sur ma matrice. Je travaille sur du bois, donc c'est du merisier russe la plupart du temps. Et puis là, je fais un collage de matériaux. Alors moi, je pars en quête de texture. Alors j'adore les textures, c'est une de mes passions. Alors, donc là, j'intègre toutes ces textures à ma composition. Et quand ma composition est terminée, à ce moment-là, je vais imprimer. Donc, j'utilise de l'encre à l'huile. Et puis ensuite, c'est le moment de l'impression. Et bon, là, il y a le papier que j'utilise aussi, que je dois garder un certain temps humide pour pouvoir la déposer sur ma matrice et imprimer tout ce que j'ai collé sur ma matrice, ma composition. Puis là, je vois aussi qu'il y a aussi du carborundum. Le carborundum, oui, on pourrait dire plus simplement du sable. C'est un sable très fin que je vais dessiner et coller. Donc, je vais tracer, je vais utiliser le sable en dessinant des formes, toujours sur ma matrice. Et ça va créer des différentes textures et un effet granuleux. Et ça va travailler aussi au niveau des différentes tonalités de gris, de noir, qui pour moi sont très, très riches. Donc, ça donne de très beaux effets. Puis finalement, le chine collé. Alors, le chine collé, c'est tout simplement des papiers japonais, qui sont des papiers très, très, très fins et que je vais intégrer au moment de l'impression. Alors, ma matrice est déjà sur ma presse. Et puis là, je vais mettre de la colle de riz sur mon papier, que je vais déposer, mes chines collées, que je vais déposer sur ma matrice. Et donc, ensuite, mon papier, et j'imprime. Et voilà, ça va donner un résultat aussi assez particulier de transparence. D'où tirez-vous vos inspirations, généralement? Eh bien, généralement, c'est la nature. Alors, c'est cette harmonie que je retrouve au contact de mon environnement, des arbres, des fleurs, de la nature. Et donc, ça vient principalement de cette source-là. Et je vous dirais aussi des textures. Alors, je suis, comme je vous disais tantôt, très attirée par toutes les différentes textures. Et c'est cet ensemble de textures-là, souvent, qui vont créer l'effet que je recherche. Puis on voit aussi dans vos œuvres qu'il y a beaucoup de couleurs. Comment est-ce que vous choisissez vos couleurs et vos textures? Comment est-ce que vous juxtaposez le tout ensemble? Alors, les textures, c'est, je vous dirais, assez aléatoire. C'est-à-dire que je vais travailler, c'est au niveau de quand je travaille ma composition. Et puis, vous savez, en gravure, on a le résultat final juste au moment où on retire le papier, quand on a fait notre première impression. Donc, c'est une petite surprise, souvent. Donc, au niveau des textures, c'est la même chose. Donc, je vais donc juxtaposer, superposer différentes textures pour arriver à un certain résultat qui va me plaire au niveau de la composition. Et je vais en voir le résultat final seulement au moment où je vais retirer ma feuille de l'impression. Puis, comment est-ce que vous qualifieriez vos œuvres?
quel mot est-ce que vous utiliseriez pour décrire les œuvres que vous faites? Je pense que, quelque part, je préfère que ce soit ceux qui regardent l'œuvre, parce que chaque personne va y voir quelque chose de personnel, finalement. On se miroite toujours un peu dans l'œuvre qu'on a devant soi, et on y projette nos émotions, nos impressions, etc. Donc, c'est celui qui regarde qui va compléter l'image tout le temps. L'exposition Métamorphose sera disponible jusqu'au 3 juillet prochain. Nous sommes présentement en appel d'offres pour les expositions de 2023 et 2024, d'ailleurs. Alors, l'exercice d'appel d'offres pour les artistes qui veulent présenter leurs œuvres à la galerie doivent consulter le site Internet Route des Arts, et il y a un onglet Galerie, il y a l'onglet Appel d'offres, et tous les documents sont disponibles sur le site. Et évidemment, ils peuvent communiquer avec la galerie, soit par courriel ou par téléphone, et on leur donne toute l'information nécessaire. Et ensuite, une fois qu'on reçoit les appels d'offres, il y a un jury composé de 3 personnes qui consultent les dossiers et qui regardent de quelle façon on pourrait accueillir ces artistes-là et composer des expositions intéressantes pour le public.